Soyons honnêtes. La plupart des hommes ont été amenés à croire qu'ils doivent toujours faire le premier pas, agir, briser la glace, risquer le rejet. Mais si je te disais qu'il existe un interrupteur psychologique, une déclaration subtile mais puissante, capable de changer le scénario et de faire en sorte qu'elle te poursuive? Ça semble impossible? Ça ne l'est pas. Et aujourd'hui, sur le code de la femme, je vais te révéler comment débloquer ce secret. Comment utiliser une vérité peu connue de la psychologie féminine pour que 99,9% des femmes fassent le premier pas vers toi. Bonjour, à partir de maintenant, je serai ta wing girl personnelle. Pas juste une coach de plus, mais ta décodeuse en coulisses de l'esprit féminin. Mon rôle est de te donner la vérité sans détour, brutalement honnête, sur ce que les femmes veulent réellement versus ce qu'elles disent vouloir. Et crois-moi, il y a toujours un écart entre les deux. Je publie du contenu nouveau chaque semaine, fondé scientifiquement, guidé par la psychologie et affûté avec une précision émotionnelle. Alors vas-y, appuie sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait, parce que ce que je m'apprête à dire pourrait changer pour toujours la façon dont les femmes te perçoivent. Parlons franchement une seconde. Pourquoi est-ce toujours à l'homme de faire le premier pas? On est en 2025. Nous avons lutté pour l'égalité. Le monde n'a jamais été aussi progressiste. Mais quand il s'agit de rencontres, la plupart des femmes veulent encore que l'homme initie. La pression repose sur toi. Et soyons honnêtes, ce n'est pas juste. On attend de toi que tu lises dans les pensées, que tu risques l'humiliation et que tu portes tout le poids du rejet pendant qu'elle reste assise à attendre qu'un scénario fantasmé se déroule. Et je comprends. C'est épuisant. Mais si je te disais qu'il existe un moyen d'inverser les rôles sans prononcer une seule phrase de drague directe, tu as déjà entendu parler de moi, mais ici je te présente quelque chose de différent. Appelons ça le mouvement US2, parce que tu mérites de récupérer une partie de ton pouvoir dans cette dynamique de rencontre. Les femmes aussi devraient ressentir une part d'anxiété. Elles devraient ressentir des papillons, de la tension, la peur du rejet de temps en temps. Et devine quoi? Au fond, beaucoup le veulent, mais ne savent pas comment faire. Elles ont été conditionnées à ne pas le faire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les femmes font rarement le premier pas, comment signaler subtilement qu'il est sûr de s'approcher de toi, la phrase exacte que tu peux utiliser pour activer son passage de passive à poursuivante, et comment créer une énergie autour de toi qui lui donne l'impression qu'elle doit simplement agir selon son désir. Reste avec moi, parce que si tu en as assez de poursuivre et que tu es prêt à être poursuivi, tu es sur le point d'apprendre le manuel psychologique qui rend cela possible. La vérité sur les femmes alpha et la psychologie féminine cachée. Laisse-moi te raconter quelque chose de personnel. Beaucoup de gens me qualifient de femme alpha. Et honnêtement, je ne me suis jamais vraiment considérée comme telle. J'ai toujours poursuivi ce que je voulais avec passion, clarté et confiance. Mais voici le retournement de situation. Le moment où j'ai appliqué cette même nature affirmée aux rencontres, je me suis heurtée à un mur. Je flirtais en premier, j'invitais un homme à sortir, je faisais même le premier pas physiquement. Et devine quoi? La majorité des hommes reculaient. Pas parce qu'ils n'étaient pas intéressés, mais parce qu'ils ne savaient pas comment gérer une femme qui entrait dans ce qu'ils percevaient comme leur rôle. Et c'est là toute la paradoxe, n'est-ce pas? Beaucoup de femmes, surtout les femmes fortes et indépendantes, veulent faire un pas, mais au fond, elles ont peur. Pas peur de l'homme, mais peur d'être perçues de la mauvaise manière. On nous a appris depuis l'enfance, la dame attend, laisse l'homme poursuivre. Si tu agis en premier, tu paraîtras désespéré. Alors même quand une femme t'apprécie, même quand elle pense à toi, qu'elle regarde son téléphone, qu'elle se demande pourquoi tu ne lui as pas envoyé de message, elle ne dira rien. Pourquoi? Parce qu'on lui a appris que faire le premier pas n'est pas féminin. Que cela implique le rejet, le jugement social et, pire encore, la vulnérabilité. Et les femmes n'aiment pas se sentir vulnérables en premier. Alors comment fais-tu pour qu'une femme, surtout une femme dont tu sais qu'elle est intéressée par toi, se sente suffisamment en sécurité pour faire le premier pas? Ne la pousse pas. Donne-lui la permission. Et non, il ne s'agit pas de contrôle ni de manipulation. Il s'agit de leadership psychologique subtil. Tu vois, le cerveau féminin est programmé pour rechercher l'approbation sociale et la sécurité émotionnelle avant de faire un geste audacieux. Donc, si tu peux signaler cette sécurité émotionnelle et sociale, tu déverrouilles son instinct de s'approcher de toi. Et voici le secret. Plus tu lui fais sentir que tu ne la jugeras pas pour son audace, plus elle aura envie d'être audacieuse avec toi. J'ai eu un client qui est venu à moi par coaching par email. Il était dans une situation délicate.
Il y avait une femme au travail qui lui plaisait. Il était sûr à 99% qu'il lui plaisait aussi. Les regards, les conversations qui s'éternisent, les sourires nerveux, tout y était. Mais il avait peur. Peur de faire le premier pas et de risquer non seulement son rejet, mais aussi les ressources humaines, son emploi, sa carrière. Il m'a alors demandé « Comment faire pour qu'elle fasse le premier pas sans tout risquer ?» Voici ce que j'ai dit à mon client. La prochaine fois que tu es dans une conversation détendue et informelle avec elle, peut-être autour d'un café ou à la fin d'une réunion de travail, oriente doucement la conversation vers quelque chose en lien avec les rencontres. Rien de lourd, reste léger et joueur. Par exemple, mentionne à quel point les applications de rencontres comme Tinder donnent l'impression d'être un travail à temps plein. Ou dis quelque chose comme « C'est fou le nombre de personnes que je connais qui attendent que l'autre fasse le premier pas. » On dirait un duel mexicain version romance. Et là vient Laure. Lâche cette phrase. Honnêtement, je trouve ça incroyablement attirant quand une femme se lance simplement. Comme inviter un homme à sortir en premier ou faire le premier pas. J'aimerais que plus de femmes fassent ça. C'est audacieux, et je respecte ça. Pause. Laisse son cerveau traiter l'information. À ce moment-là, tu fais 3 choses puissantes. Premièrement, tu lui donnes la permission. Deuxièmement, tu lui montres que c'est sûr. Troisièmement, tu plantes une graine. Tu es en train de lui dire, si tu veux m'inviter à sortir, tu peux. Je ne te jugerai pas. Au contraire, je te respecterai pour ça. Mais voici le point clé, et c'est important. Elle peut résister. Elle peut dire quelque chose comme « Non, je pense que c'est toujours à l'homme d'inviter en premier. » Ne prends pas ça au pied de la lettre. Ce n'est pas un rejet. C'est un test de ta confiance. Voici donc ce que tu fais, maintiens le regard, fais un léger sourire assuré et dis « Donc, si je voulais t'inviter à sortir, je devrais y aller en premier. » Dis-le lentement, de façon joueuse, provocante. Observe son visage s'illuminer. Si elle rougit, sourit, rit ou mord sa lèvre, tu as décodé le système. Et là, c'est toi qui décides. Soit tu l'invites directement, soit tu la laisses savourer ce moment. Et elle pourrait bien te surprendre plus tard par l'audace que tu as éveillée. Parce que quand tu dis ce genre de choses, tu ne fais pas que flirter. Tu reprogrammes son système de croyances. Tu lui montres. Avec moi, tu peux être audacieuse. Avec moi, tu ne seras pas jugée. Avec moi, tu peux prendre l'initiative en toute sécurité. Comment raviver la flamme dans les relations de longue durée grâce à la psychologie de la permission? Maintenant, tu te dis peut-être, d'accord pour les rencontres, mais si je suis déjà en couple, si ça fait des années qu'on est ensemble et que c'est toujours moi qui poursuis, qui initie, qui planifie, qui fait les efforts. Je t'entends. Et voici une vérité que presque personne ne mentionne, l'attraction ne meurt pas. Elle est négligée. Et quand cela arrive, elle se retire silencieusement, comme une flamme privée d'oxygène. Mais les mêmes principes psychologiques qui poussent une femme à faire le premier pas en début de relation peuvent aussi raviver l'attraction dans une relation de longue durée. Parce que les femmes, oui, même les épouses, les petites amies ou les partenaires de longue date, désirent secrètement avoir la permission d'être audacieuse, séduisante, joueuse. Avec le temps, elle s'est habituée à ce que tu prennes l'initiative. Sans le vouloir, tu l'as entraînée à attendre ton affection, ton désir, ta connexion émotionnelle. Il est temps d'inverser le scénario. L'astuce psychologique, inverser subtilement les rôles. La prochaine fois que vous êtes blotti sur le canapé, après le dîner ou au lit, dis quelque chose de léger comme « Tu sais, je pensais à un truc bizarre. Ça me manque d'être celui qui reçoit l'invitation. J'aimerais que les femmes fassent le premier pas plus souvent. » Ou même « Tu te souviens de cette fois où tu m'as surpris avec ce baiser sorti de nulle part? C'était « Tu devrais refaire ça un jour. Tu n'exiges rien. Tu ne te plains pas. » Tu plantes une graine séduisante et tu lui donnes la permission d'endosser le rôle de l'initiatrice. Et devine quoi? Quand une femme prend l'initiative d'elle-même, ça a plus de valeur, parce que ce n'était pas attendu. Ce n'était pas elle qu'on poursuivait. C'était elle qui poursuivait. Un jour, un client m'a dit ceci. Je suis marié depuis 9 ans. Ma femme est douce, mais elle n'initie jamais le sexe. C'est toujours à moi de commencer, et ça me fait me sentir non désirée. Je l'ai alors coaché pour faire exactement ce que je viens de te partager. Lui donner doucement une permission verbale de prendre le contrôle. Un soir, il l'a regardée et a dit « Chérie, j'adore quand c'est toi qui prends le contrôle. Cette énergie de toi me manque. » Le week-end suivant, elle a organisé une escapade surprise à l'hôtel,
porté de la lingerie et pris le contrôle total dans la chambre. Il n'en revenait pas. Mais sais-tu ce qui s'est passé ensuite? Elle l'a remercié. Elle a dit, « Je ne savais pas que tu voulais vraiment ça de moi. Je pensais que tu aimais tout initier. » Les femmes sont intuitives, mais elles ne lisent pas dans les pensées. Nous répondons à la permission émotionnelle comme les fleurs à la pluie. Déverrouille son côté audacieux par la sécurité émotionnelle. Voici l'ingrédient secret que la plupart des hommes négligent, la sécurité émotionnelle permet l'audace sexuelle. Plus une femme sent qu'elle peut exprimer son désir sans être jugée, ridiculisée ou rejetée, plus elle prendra son pouvoir et t'offrira une attention que la majorité des hommes ne fait que fantasmer. La formule en 3 phrases qu'il active pour faire le premier pas. Tu es arrivé jusqu'ici. Alors voici ce que je t'ai promis. Les mots exacts, la clé psychologique pour libérer son désir profond de faire le premier pas. Que ce soit pour t'inviter à sortir, initier un baiser ou prendre l'initiative dans l'intimité. Cette formule en 3 phrases est simple, puissante et le meilleur dans tout ça, elle fonctionne même si elle est timide ou peu sûre d'elle. Prêt? Voici la formule. Dis-la mot pour mot ou adapte-la pour qu'elle sonne naturellement pour toi. Phrase numéro 1. Tu sais ce que je trouve incroyablement attirant? Une femme qui prend ce qu'elle veut. Phrase numéro 2. C'est rare, mais quand ça arrive, c'est inoubliable. Phrase numéro 3. Je mentirais si je disais que je n'aime pas quand une femme me surprend comme ça. Ces phrases font 3 choses essentielles. Premièrement, elles redéfinissent l'assertivité comme quelque chose de sexy, et non comme quelque chose de masculin ou de menaçant. Deuxièmement, elles activent son imagination. Qu'est-ce que je ferais si je prenais ce que je veux? Troisièmement, elles lui donnent la permission d'agir avec la certitude que cela te plaira. Sans pression. Sans supplication. Juste une invitation confiante qui parle directement à ses désirs subconscients. Tu veux qu'elle te poursuive? Alors arrête de faire une chose dès maintenant. Un dernier conseil avant de conclure. Si tu veux qu'une femme commence à faire le premier pas, t'inviter, initier les choses, tu dois arrêter d'être trop disponible. Cela signifie, ne plus répondre instantanément à chaque message. Arrêter d'envoyer des doubles messages. Arrêter de trop donner et de trop poursuivre. Les femmes ne poursuivent pas ce qu'elles ont déjà entre les mains. Elles poursuivent ce qui éveille la curiosité, la confiance et le défi. Prends le contrôle sans perdre la polarité masculine. Et voici ce qui est incroyable. Quand tu utilises cette formule, tu ne cèdes pas le contrôle. Tu exerces un leadership. Tu montres que tu es assez sûr de toi pour être désiré, et pas seulement celui qui désire. Et c'est l'une des qualités les plus sexy qu'un homme puisse incarner. Tu veux qu'elle te poursuive encore davantage? Souviens-toi, donner la permission à une femme ne te rend pas faible. Cela te rend intelligent. Et cela crée l'espace pour qu'elle apporte, elle aussi, de l'énergie, de l'effort et de l'émotion dans la dynamique. Tu mérites une femme qui te choisit sans être poussée. Et elle mérite un homme qui comprend la psychologie derrière nos comportements. Tu ne fais plus que réagir. Tu crées l'attraction avec intention. Ça, c'est du pouvoir. Merci d'avoir lu. Abonne-toi pour plus de contenu profond et brutalement honnête chaque semaine. Et on se retrouve dans la prochaine.